Copilot est une intelligence artificielle très performante et intéressante, cependant peu de personnes en parlent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités de Copilot et aussi à quel point ils ont été améliorés avec sa fonctionnalité vocale et aussi son amélioration globale dans ses réponses. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et likez la vidéo et rejoignez la newsletter, le lien est dans la description. C'est parti, on commence tout de suite. Nous sommes donc maintenant sur l'interface de Copilot et pour se connecter, vous avez simplement besoin de mettre votre compte de Microsoft et vous aurez automatiquement accès à l'IA de Copilot. Ici, on peut voir que Copilot est bien mieux présenté qu'auparavant. Donc là, on peut voir qu'il y a des cases et qui nous montrent qu'est-ce que Copilot peut nous faire. Donc là, il donne des exemples comme par exemple des nouveaux sujets. Donc, demandez à Copilot de créer un atelier, détendez-vous avec des exercices de visualisation, etc. Ça, c'est pour vous donner des idées et donc, on va en tester quelques-uns. Nous allons donc appuyer sur « Traduire toute langue ». Et donc là, ça a directement lancé un chat avec Copilot et là, il nous dit « Bien sûr ». Tape simplement le texte que tu veux traduire et indique la langue dans laquelle tu veux que je traduise. J'ai donc demandé à Copilot, l'intelligence artificielle est révolutionnaire et a beaucoup progressé, et ensuite j'ai mis anglais, et donc là, il nous l'a directement traduit en anglais. Bien sûr que les autres IA vont aussi pouvoir traduire des phrases aussi simples que celle-ci et juste traduire dans n'importe quelle langue, mais ce qui est vraiment intéressant avec Copilot, c'est l'interface et comment est-ce que cela est amené, et donc ça c'est vraiment intéressant comparé à avant. Maintenant, nous allons tester Copilot en lui demandant « Explique-moi le concept de l'intelligence artificielle ». Et donc là, vous pouvez voir qu'il nous a écrit ce texte en vraiment quelques secondes. Donc comme les autres IA. Donc là, il nous explique qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il essaie d'apporter une touche humaine, notamment en finissant avec fascinant, non? Et ça nous montre vraiment que Copilot, il s'est beaucoup amélioré comparé à la dernière fois. Parce que quand j'avais testé Copilot à la dernière vidéo, il n'avait pas vraiment réussi à répondre et ses réponses n'étaient pas vraiment convaincantes. Mais là, on peut voir que c'est vraiment bien mieux et donc on va encore continuer à tester Copilot dès maintenant. Maintenant, nous allons tester la capacité de Copilot d'analyser une image et de donner son avis dessus. J'ai donc mis une de nos miniatures pour YouTube et je lui ai demandé « Que penses-tu de cette miniature ?» Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment intéressant. J'ai donc mis la miniature qui est disponible sur YouTube et on peut voir que là, il a flouté mon image, il a flouté ma tête pour des raisons de confidentialité, j'imagine. Et donc, il nous décrit et il nous dit que l'image est assez captivante avec le cerveau qui est stylisé avec des circuits électroniques, donc qui symbolise l'IA et la mention de ChatGPT et Internet en dessous. C'est aussi intéressant. Et donc, encore une fois, ça c'est vraiment intéressant parce que Microsoft et Copilot en particulier sont vraiment axés sur l'éthique, la confidentialité, etc. Donc, je n'avais jamais vu ça de la part d'une intelligence artificielle qui floute le visage de quelqu'un. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il essaie aussi de garder une approche humaine en disant « ça rend bien l'idée d'intégration de la technologie dans nos vies, tu l'as fait toi-même ?» Et donc là, on peut voir que Copilot, il essaie vraiment d'engager la conversation encore plus loin et donc en posant des questions à la fin. J'ai remarqué qu'il posait vraiment beaucoup de questions à la fin de chaque réponse, alors que d'autres IA comme Claude ne fait pas vraiment ça et est vraiment spécifique pour répondre à notre problème. Maintenant, nous allons donc tester la capacité de Copilot de créer une image. Nous allons utiliser le prompt qui est « Créer une image représentant un astronaute regardant la Terre depuis l'espace ». Donc là, il est en train de nous la créer. Il vient de finir de nous créer l'image. Auparavant, Copilot était basé sur DALL-E 3 et donc on pouvait accéder à DALL-E 3 via Copilot. Et donc là, je pense qu'ils ont changé le modèle de langage et donc on peut voir qu'ils peuvent créer que une seule image à la fois. Et donc pour être sûr, j'ai demandé à Copilot quel modèle utilises-tu pour créer l'image et il ne sait pas lui-même. Il dit qu'il sait qu'il est basé sur des modèles de langage qui sont les plus récents de Microsoft, mais qu'il ne connaît pas les techniques et qu'il ne peut pas dire donc les modèles qu'il utilise pour générer les images et donc il peut pas répondre à mes questions. Donc ça c'est intéressant parce que on voit vraiment la différence entre les images qu'il créait avant via DALL-E et les images maintenant donc qu'il crée, mais nous ne savons pas le modèle de langage qu'il utilise. Mais on peut voir quand même que cette image elle est bien faite en général, il y a tous les éléments que j'avais demandé dans mon prompt juste ici. De plus, ce qui est vraiment intéressant avec Copilot et Microsoft en général, c'est que si vous allez dans la barre de recherche et que vous mettez « Nouvelle intelligence artificielle », ici vous pouvez voir donc qu'il y a plusieurs possibilités.
Vous avez les réponses donc automatiques comme vous auriez sur Google, ce qui est intéressant. Vous avez la recherche avec la voix, vous avez la recherche à l'aide d'une image et vous avez aussi Copilot qui est directement à côté. Et là, il y a un bouton juste ici qui est recherche approfondie. Et donc là, c'est les résultats qui sont basés sur des GPT et donc qui prennent environ 30 secondes. Si j'appuie dessus, vous pouvez voir que Copilot est en train de rechercher sur Internet la réponse. Et donc là, vous pouvez voir à droite qu'il y a une recherche approfondie, comme par exemple les dernières nouveautés de l'IA, ou alors les innovations en termes d'IA et les applications et l'usage. Vous avez plusieurs sections donc dans la recherche approfondie. Et donc là, si vous appuyez sur ce bouton juste ici, ça vous ouvre une nouvelle page où là, il va sélectionner plus en détail les articles qui vont arriver sur la gauche et qui seront en lien avec, comme vous pouvez le voir, donc les innovations en termes d'IA, etc. Pour cette fonctionnalité, c'est vraiment intéressant parce que Copilot, il est directement connecté dans Microsoft Bing et donc vous pouvez voir que ça va être vraiment très efficace pour faire des recherches et pour que Copilot devienne vraiment un assistant toujours là pour vous. De plus, quand vous êtes en train de faire des recherches sur Microsoft, vous allez pouvoir avoir Copilot directement à droite de votre écran comme slider. Et donc là, vous pouvez reconnaître le même interface que tout à l'heure avec la barre de recherche, etc. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps et donc vous ne la connaissez peut-être pas. Cette astuce, elle va vous permettre donc de parler et que tout ce que vous dites, ça va être écrit directement donc dans la barre de recherche, que ce soit de Copilot, ChatGPT ou d'autres IA et même sur Google. Cette fonctionnalité va être vraiment intéressante pour ceux qui ne la connaissent pas parce que ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps et vous avez simplement besoin de parler et il va automatiquement écrire donc dans la barre de recherche. Le raccourci clavier pour accéder à cette fonctionnalité, c'est Windows H. En appuyant sur Windows H, vous avez donc cette fonctionnalité qui s'ouvre et ça va automatiquement commencer donc à enregistrer votre parole. Là, vous pouvez voir qu'il est en train d'écrire ce que je suis en train de lui dire. Ça va être vraiment très intéressant. Vous avez juste à appuyer une deuxième fois dessus et ça va automatiquement arrêter donc d'enregistrer votre voix et vous avez simplement besoin d'appuyer sur Entrée et ça va automatiquement commencer à générer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ceux qui sont sur Windows. Et comme ça, vous n'avez même plus besoin de vous soucier des fautes d'orthographe car il va les corriger automatiquement et donc aussi le format de votre question. Donc là, nous allons le tester dès maintenant pour voir à quel point c'est efficace et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Quelles sont les intelligences artificielles actuelles qui sont les plus performantes? J'appuie donc sur Entrée et là, vous pouvez voir que je l'ai fait en quelques secondes, que là, il est en train de me mettre des sources, etc. avec les nouveaux modèles de langage. Et donc ça va vraiment nous faire gagner beaucoup de temps. Ce qui est aussi intéressant avec Copilot, et ce qu'il fait maintenant qu'il ne faisait pas avant, c'est aussi la possibilité de mettre des sources. Et donc là, il nous a donné par exemple une source. J'aurais pu lui en demander encore plus si j'avais voulu. Et ça, il va nous rediriger directement sur donc, le site web où il a trouvé toutes ces informations. Bien sûr, les autres intelligences artificielles comme ChatGPT pour le payant le fait aussi. Mais cette vidéo, elle est vraiment spécifique sur Copilot pour comparer les nouvelles fonctionnalités. Donc, comment est-ce que Copilot a réussi à réduire un petit peu l'écart qu'il y a entre ChatGPT et Copilot, alors qu'avant, il y avait vraiment un écart énorme entre ces deux IA et entre ces fonctionnalités. Dans cette vidéo, je vous ai donc montré la nouvelle intelligence artificielle de Copilot, à quel point elle s'est beaucoup améliorée ces derniers mois et aussi comparé à la vidéo que j'avais fait auparavant à propos de Copilot, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, que ce soit en termes d'amélioration de l'interface pour l'utilisateur où c'est vraiment bien mieux présenté, il y a bien plus d'exemples, c'est bien mieux expliqué. Il y a aussi la création d'images qui a changé, donc là il n'y a plus DALL-E, mais c'est un autre modèle donc de création d'images qui est différent. On peut voir que Copilot, il est vraiment très strict sur la confidentialité. Donc notamment quand j'ai mis l'image avec ma miniature, il a flouté. Et donc ça, je n'avais jamais vu ça dans aucune IA. Et de plus, l'astuce que je vous ai donnée avec, donc pour ceux qui sont sur Windows, donc Windows H, qui va vous permettre d'activer automatiquement la fonctionnalité vocale et qui va vous permettre donc de parler et ça va directement mettre votre texte et retranscrire votre texte dans la barre de prompt, que ce soit pour Copilot, mais c'est aussi pour ChatGPT et pour toutes les intelligences artificielles.
tant que vous êtes sur Windows. Donc, bien sûr, Copilot n'est pas aussi fort que ChatGPT. Donc, en termes de modèle de langage, d'analyse, etc., le O1 Preview, il est bien meilleur. Cependant, Copilot, il est quand même assez intéressant. Pour certaines tâches, il peut être même plus utile que ChatGPT. Vous allez pouvoir l'utiliser pour lui demander des questions sur des tâches quotidiennes. Finalement, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour rester vraiment à la pointe de l'intelligence artificielle et aussi pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. De plus, likez la vidéo, ça nous aide vraiment. Et aussi, rejoignez la newsletter. Le lien est dans la description. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo.